Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette présentation et nous espérons qu'en ces quelques minutes qui nous sont consacrées, on pourra vous intéresser à la sociologie, vous montrer les perspectives professionnelles qu'elle offre et puis vous donner un tout petit aperçu du bachelor en sociologie que nous offrons à l'Université de Fribourg. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette discipline, j'aimerais rappeler que la sociologie, elle fait partie des sciences sociales. Elle est née au moment où les sociétés vivaient des transformations importantes, politiques, économiques, sociales. Et les premiers sociologues se sont posé la question de pouvoir expliquer ces changements-là. Et ont essayé de mettre en place des outils scientifiques pour étudier ces changements. Et depuis, la sociologie a proposé tout un ensemble de références théoriques, de concepts, mais aussi de méthodes d'analyse qui doivent sans cesse se renouveler au travers d'enquêtes empiriques pour comprendre la société en changement. Et c'est ce qui est absolument passionnant avec la sociologie, c'est qu'on a tout un ensemble de références théoriques, mais on doit à chaque fois adapter pour comprendre la société actuelle. Alors la sociologie, qu'est-ce qu'elle étudie? Elle étudie évidemment le social, mais elle étudie aussi le domaine du politique, culturel, religieux, économique, et on peut s'intéresser à différentes dimensions. À la dimension structurelle, on peut regarder la société par en haut, voir les changements importants qui ont eu lieu. On voit, par exemple, qu'aujourd'hui on parle d'internationalisation, de flux de personnes, de capitaux, de marchandises, et on peut voir les effets que ça a sur les sociétés en général. Mais on peut aussi étudier les changements sociaux à un niveau méso, entre deux, à savoir au niveau de la relation des groupes. On va étudier les représentations réciproques entre, par exemple, les migrants et les autochtones, les femmes et les hommes. On peut s'intéresser à la manière dont s'organisent les groupes de jeunes, les bandes. Et toutes ces questions-là sont extrêmement importantes quand on intervient dans des domaines professionnels qui traitent des rapports au groupe. On peut aussi s'intéresser au niveau individuel. On va suivre les parcours individuels, on va essayer de comprendre comment les individus communiquent, verbalement, non verbalement, tous ces petits échanges au quotidien, en fait, qui semblent aller de soi, mais qui, dans le fond, ne sont pas si évidents. On le voit aujourd'hui avec le port du masque et les questions sanitaires qui transforment nos modes d'interagir. Et la sociologie, elle traite, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les thèmes. On peut s'intéresser à des sujets d'actualité très très pointus ou bien à des situations très banales. Je prends l'exemple, on a tous vécu dans une famille, on vient tous d'une famille, comment est-ce que la sociologie va analyser la famille? Alors on peut faire un parcours historique des changements qui ont eu lieu au sein des familles. On a connu la norme du mariage, le concubinage. Aujourd'hui, on parle de famille monoparentale, de famille recomposée. Et puis, la sociologie, elle peut s'intéresser à comment sont gérées les tâches, par exemple, au sein d'un couple, au sein d'un foyer. Comment est-ce que sont répartis les biens financiers? Comment est-ce qu'on va éduquer ses enfants? On sait qu'aujourd'hui, les jeunes ont de plus en plus d'autonomie, mais en même temps, ils sont de plus en plus contrôlés grâce aux nouvelles technologies. Ça, c'est un domaine que va prendre en charge, par exemple, la sociologie de la famille. Il y a d'autres sous-disciplines de la sociologie, par exemple, la communication, qui va s'intéresser aux nouveaux moyens de télécommunication. On sait bien, comme nos rapports ont changé depuis l'avènement des réseaux sociaux, eh bien, la sociologie va essayer de comprendre ce rapport qu'il peut y avoir entre l'intime, par exemple, et l'espace social plus large, l'espace public. Par exemple, je peux vous donner quelques études qu'on mène dans notre unité aujourd'hui, ou bien des travaux d'étudiants. On a des étudiants qui travaillent sur les rencontres sur Tinder, ou bien sur les interactions dans les jeux en ligne. Donc on voit que la sociologie, elle s'intéresse à tous ces changements sociaux, ces changements des modes de vie, et souvent, vous l'avez vu quand vous sortez dans la rue, que ces changements-là sont portés par des groupes sociaux qui ont certaines revendications. Je fais référence au mouvement MeToo, ou bien à des mouvements qui militent pour la reconnaissance de certains droits. Eh bien, ces phénomènes-là sont étudiés par la sociologie du genre. On peut aussi s'intéresser à des choses beaucoup plus intimes. Il y a tout un espace de la sociologie qui s'intéresse à la sexualité. On parle de sociologie de la sexualité. On s'est dit, oulala, ça c'est une question extrêmement intime, mais on voit bien que ça peut avoir des dimensions sociales, morales, si je fais référence aux droits sexuels. On s'intéresse aussi à des choses plus générales, en termes de politique. Comment sont nées
les nouveaux mouvements sociaux, les jeunes qui se battent pour le climat, ou alors comment se jouent les rapports au sein d'un champ politique. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui seront importantes si on travaille dans le domaine du journalisme, par exemple, puisqu'il faut savoir, il faut être au courant de cette émergence de ces nouveaux mouvements sociaux. Évidemment, les transformations sociétales, elles sont aussi dues au mouvement de population. La sociologie des migrations va s'intéresser au parcours migratoire, elle va replacer ces parcours-là dans des contextes socio-juridiques, elle va comprendre de manière très pointue les pratiques des uns et des autres, par exemple les pratiques religieuses, elle va s'approcher, rencontrer les personnes pour comprendre le sens qu'ils donnent à ces pratiques-là. Et aujourd'hui, vous le voyez bien, on vit dans un monde de plus en plus complexe, où les références culturelles, morales, idéologiques sont extrêmement compliquées, et on va se poser la question de savoir comment est-ce que ces pratiques naissent, qui est-ce qui les adopte, et comment se construisent les identités. Et donc toutes ces questions-là sont des informations extrêmement importantes si vous travaillez avec des jeunes, si vous travaillez avec des personnes migrantes, si vous travaillez avec des personnes âgées, puisque vous comprenez d'où ils viennent, vous comprenez quelles sont leurs pratiques et quelles sont leurs visions du monde pour pouvoir intervenir. Enfin, on peut dire que la sociologie, elle peut aussi s'intéresser, par exemple, au domaine de la santé. On a dans notre unité une enquête en cours qui traite ou qui s'intéresse aux migrants vulnérables par rapport au VIH et qui va permettre à l'Office fédéral de la santé publique de mettre en place des programmes de prévention. Enfin, la sociologie du travail ou des professions s'intéresse à tous les bouleversements qui ont eu lieu dans le domaine du travail et qui sont des connaissances et des compétences extrêmement importantes quand on travaille dans les entreprises. Enfin, je l'ai dit, la sociologie, elle s'intéresse aux fonctionnements sociaux, mais elle considère aussi les individus, et il y a tout un pan de la sociologie qui va s'intéresser aux interactions dans les institutions, par exemple dans les hôpitaux, on va s'intéresser à la manière dont les médecins parlent aux infirmières, et ça a un impact extrêmement important sur la manière dont on s'occupe des patients. Donc, toutes ces questions-là sont des questions qu'on va traiter au travers de l'étude sociologique, et on va adopter des méthodes scientifiques, des enquêtes statistiques, on va mener des entretiens, on va rencontrer des personnes, on va faire de l'observation. Alors, toutes ces connaissances que l'on acquiert au travers de ces études, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'elles sont utiles et qu'est-ce qu'on va en faire. Quels sont les métiers, quel est le métier de sociologue? Alors la réponse, elle est un peu compliquée parce qu'on n'est jamais uniquement sociologue, on est aussi toujours autre chose. On peut être sociologue et journaliste, je l'ai dit tout à l'heure. On peut être sociologue et assistant social. Donc, à partir d'une formation en sociologie, on va pouvoir adopter le rôle d'assistant social dans un service. On va être collaborateur de recherche dans le domaine de la prévention de la santé, par exemple. On peut aussi occuper un poste de responsable au service de la jeunesse, de l'enfance. On met en place des programmes adaptés aux jeunes. Gestionnaire de programmes d'intégration des migrants, il y a pas mal d'étudiants qui travaillent dans ce domaine-là, ou médiateur dans le domaine de la famille. Donc vous voyez que les débouchés sont extrêmement vastes lorsqu'on étudie la sociologie, et c'est rare qu'on ait uniquement sociologue, on a aussi d'autres identités. Plusieurs étudiants que l'on connaît qui ont suivi nos formations travaillent également dans le domaine de la culture, ils organisent des événements culturels, où certains sont même conseillers de politiciens, et d'autres ont également fait des carrières politiques, je ne citerai pas de nom. Enfin, alors, vous pouvez travailler dans les entreprises, je l'ai dit, mais surtout dans les services publics, au niveau de l'intervention, de la prévention, du conseil, et puis, je l'ai dit aussi, dans le domaine de la culture, des manifestations ou de l'animation. À l'Université de Fribourg, on offre un bachelor en sociologie. C'est une formation solide, mais quand même relativement ouverte, qui va vous permettre de comprendre les enjeux de la société contemporaine et vous inscrire sur le marché du travail
puisqu'on constate que la grande majorité des personnes qui suivent une formation en sciences sociales trouvent un travail et trouvent un travail qui est satisfaisant. Je vais peut-être laisser la parole à ma collègue qui a suivi le cursus en sociologie et qui va vous dire ce qu'elle a apprécié dans ce dernier. Voilà, alors effectivement, moi j'ai suivi le bachelor en sociologie et je me propose du coup de vous expliquer de manière un peu plus concrète qu'est-ce qu'on fait quand on est étudiant à l'Université de Fribourg et qu'on suit un bachelor en sociologie. Alors il faut savoir qu'il y a différents types d'enseignement. On ne va pas toujours faire la même chose et c'est ça qui est assez intéressant dans ce bachelor. Il y aura à la fois des cours, à la fois des séminaires et encore d'autres types d'enseignement et je vais vous présenter un peu ces trois choses maintenant. Donc premièrement les cours, qu'est-ce que c'est quand on va en cours? Alors là, à ce moment-là, ça va être, on va en fait apprendre des contenus théoriques que les profs vont nous enseigner. Donc en fait, ça va être on va plutôt apprendre par exemple, que disent les grands sociologues, quels sont leurs outils à eux pour étudier la société, quels sont les différents courants sociologiques et on va essayer d'apprendre à réfléchir là-dessus de manière à pouvoir nous-mêmes après se réapproprier ces outils et nous-mêmes ensuite pouvoir étudier la société de manière sociologique. Donc ça va être des cours où concrètement en tant qu'étudiant, on va plutôt être en classe, prendre des notes, poser des questions, faire les lectures et ça va être des enseignements qui sont un peu moins interactifs que les séminaires que je vais vous présenter après. Donc peut-être pour prendre un exemple concret d'un cours qu'on a eu ces dernières années, c'était sur les enjeux de la numérisation dans notre monde. Donc par exemple concrètement, qu'est-ce que le web 2.0, comme par exemple Facebook, comme par exemple Instagram, qu'est-ce que ça va engendrer sur nos rapports sociaux? Qu'est-ce que ça va engendrer par exemple d'un point de vue politique sur une société entière? Comment est-ce que les dirigeants vont communiquer des choses aux individus? Donc ça, si on prend un point de vue plus global, ou alors si on prend un point de vue, si on regarde du point de vue des individus, qu'est-ce que ça va engendrer sur les manières de se mettre en contact, qu'est-ce que ça va engendrer sur les manières de se dévoiler quand on sait qu'on peut mettre les photos qu'on veut sur Facebook, etc. Donc ça, c'était un type de cours qu'on a eu où on a surtout étudié qu'est-ce que des grands sociologues disent à ce sujet, quelles sont leurs théories, pour ensuite nous pouvoir nous réapproprier ces outils. Après, parallèlement aux cours, il y a aussi les séminaires. Et les séminaires, ça va être des enseignements où ça sera un peu plus interactif. Et le but, là, ça va être de mettre en pratique ce qu'on apprend au cours. Donc, c'est-à-dire, on va être en plus petits groupes et on va échanger, on va faire des lectures de différents articles. On va essayer de réfléchir à ces articles, à la manière dont les personnes qui ont écrit ces articles quels sont les outils que ces personnes ont utilisés pour étudier la société, quelle est la méthodologie qu'ils ont utilisée. On va discuter ça en groupe, essayer d'avoir un point de vue réflexif. On va faire beaucoup plus de présentations, de discussions en groupe, etc. Et donc, les séminaires vont balancer les cours en nous amenant un côté pratique qui nous permette de mettre justement en pratique ce qu'on apprend dans les cours. Et dans ces séminaires, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va être amené à aller déjà sur le terrain, faire des petites enquêtes, rencontrer justement, pouvoir mettre en pratique les outils qu'on a appris. Et par exemple, on avait fait ces années passées aussi, il y avait un séminaire qui portait sur les enjeux de l'avènement, de l'ubérisation, disons, sur les restaurateurs. Et à ce moment-là, on était allés nous-mêmes interroger des restaurateurs pour leur demander comment est-ce que vous vivez, le fait qu'il y ait des plateformes numériques maintenant, etc. Donc on avait fait un canevas tous ensemble de questions et ensuite de retour en classe, on a pu apprendre à analyser les réponses d'un point de vue sociologique en faisant des discussions et avec l'enseignant ou l'enseignante qui nous guidait justement dans ces réflexions. Et puis, parallèlement à tout ça, il y a encore d'autres types d'enseignements qui peuvent être par exemple des cycles de conférences. Donc une année, il y a eu un cycle de conférences sur l'alimentation où durant 2 jours, différents chercheurs et chercheuses sont venus à l'université présenter des recherches qu'ils faisaient au sujet de l'alimentation et là on pouvait les suivre et écrire ensuite une sorte de compte rendu. Ou alors, il y a aussi des travaux de séminaire, c'est-à-dire c'est des travaux écrits
qui sont liées avec des petites recherches qu'on fait en séminaire. Et là, on va aussi apprendre du coup à écrire de manière scientifique, de manière synthétisée, les résultats de recherche. Et ça, c'est des compétences qui nous seront après toujours demandées. Et finalement, il y a la possibilité d'aller voir des cours d'autres disciplines, des sciences sociales, donc soit de l'anthropologie, soit de la science des religions. Et ça nous permet réellement d'élargir nos connaissances et d'élargir la palette des outils qu'on aura pour ensuite étudier justement la société. Donc ça, c'était un peu qu'est-ce qu'on fait de manière concrète quand on est étudiant ou étudiante en sociologie. Et pour plus d'informations, vous pourrez retrouver différentes informations justement sur notre site internet de l'unité de sociologie. Et on vous remercie d'avoir suivi cette présentation.